Mais Dans la stratégie du cocon sémantique omnicanal, un des canaux n'a pas disparu. Ça s'appelle le site web. Et c'est pour ça que j'ai appelé Arnaud à la rescousse. Salut Arnaud. salut Laurent. Je souffre parce que ouais, des aventures de l'IA, on en a vécu. Et que là, enfin, au miracle, on aboutit à une solution de génération de contenu pour site web intelligemment augmenté par l'IA. Elle est pas belle ma formule. Exactement ça. L'humain augmenté enfin. Voilà, on a dans les trucs qui marchent pas. Avant l'IA, on devait tout faire à la main, enfin, rédiger le contenu. Bon, ça encore. Lier les pages, c'était un petit peu facile, un petit peu beaucoup fastidieux. L'IA est arrivée et tout le monde a appuyé sur le bouton, toi y compris d'ailleurs. Record du monde de publication de pages web en mode full auto. Récemment, il a disparu aussi vite qu'il est apparu Topirank. Pourquoi il a disparu? Parce qu'il a changé d'avis. Au départ, c'était son tool à lui. Je l'ai un peu poussé à le mettre dispo au public. Et bon, finalement non. C'est pas grave parce qu'au final, ce truc de full auto, on en a longuement parlé tous les deux. Et je pense que remettre de human in the loop, c'est pas plus mal. Ou au moins laisser le choix. Au moins laisser le choix, mais quand même inciter les gens à dire le pavé de texte là, automatique, plus tu mets un quiz, tu mets un machin, tu mets une image IA. Why not, hein? Mais on est un petit peu revenu là-dessus. Tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, il y a une discussion qu'on a eue il y a 18 mois maintenant, il y a au moins un an et demi, 2 ans, quand je te disais, ah, mais je me suis amusé à publier à hauteur de 12 000 pages par heure, etc. Puis tu disais, c'est de la merde. Puis moi, je te disais, oui, mais ça rank. Alors, ça rankait sur le moment. Mais en vrai, c'est vrai que c'était des pages de mauvaise qualité. Alors oui, ça marchait, ça rankait, enfin tout ce qu'on veut, c'est sympa, mais ça s'arrêtait là en fait, ça convertissait pas en fait. C'était du full auto juste pour Mm. publier sans valeur en fait. Et c'est vrai que c'était spammer le web en fait, ni plus ni moins spammer un peu plus proprement que d'autres techniques, mais c'était que ça quoi. Et toi, tu étais contre un petit peu à l'époque, tu me disais ouais, mais t'as fait le cochon là, tu vois. Mais, Mais c'est pas vrai quoi. mais non, mais c'est vrai, il faut. Je vais pas dire que j'ai publié que des choses qui méritent d'être au, au podium des créations du web. C'est simplement que filer à bouffer à Google, on en revient un petit peu et que c'est un tout. Il faut savoir séduire les algorithmes et les humains. Donc, voilà ce qu'on voulait faire. Les techniques aussi assez court-termistes, notamment le SEO pour LLM, le Géo m'ennuie profondément. Ça mérite à peu près qu'on s'y arrête 17 secondes parce que ce qu'on sait faire, ça répond à ces enjeux. Je veux dire, c'est pas sorcier, hein. Cocon sémantique omnicanal, branding, un peu d'accessibilité web sémantique, et, et puis, bien sûr, du netlinking bien comme il faut, qui fait partie, je dirais, du branding. Mais oui, toutes ces techniques un petit peu court-termistes, ces astuces qui raccourcissent de plus en plus, on a aussi essayé quand même de passer à autre chose, de construire dans la pérennité, de dire, OK, on sait comment prouver qu'on est pertinent, voyons un petit peu plus à long terme, ce qu'on appelle future proofing en anglais. Et puis aussi, bien sûr, ce truc de penser que c'est que
pour les grosses boîtes que qu'il faut des budgets énormes si tu dois avoir les moyens de tes ambitions, puisque grâce à l'IA, on peut faire plus de pages plus vite, mais du coup, tout l'écosystème a grossi. Je crois en 2 ans, Sundar Pichai a dit, ouais, ils m'ont mis 45% de pages web en plus quand même. Donc ça fait C'est énorme. beaucoup. Carrément. Mais on est là aussi pour dire que n'importe qui, il y a pas, c'est pas vrai, non, c'est pas que pour ceux qui ont du budget, qui ont des ressources, qui ont des CSO, tout ça, non, tout le monde peut s'y mettre. Alors, tout le monde, après, moi, c'était vraiment aussi comme ça qu'a commencé mon outil, c'était de faire des fonctionnalités d'automatisation, parce que enfin, ça a été toujours plus loin, mais c'était de pouvoir automatiser des tâches qu'on faisait plus, euh, parce on a la flemme, on n'a pas le temps ou pas les budgets. Mais c'était ça un peu le départ, de se dire, mais au lieu de produire pour produire, est-ce qu'on reviendrait pas un petit peu en arrière et se servir de ça pour améliorer la qualité de ces Hmm. sites? Et c'était vraiment ça la démarche hein, Ouais. enfin, qui était importante pour moi à mes yeux, c'est d'arrêter de produire en masse et de laisser du déchet derrière et de vraiment réaméliorer les choses, avancer et ainsi de suite, en fait, tout Ouais. simplement, plutôt que... Tu vas nous ouvrir le capot dans 30 secondes, mais c'est vrai que j'applaudis la démarche qui est, en théorie, à partir du moment où tu répètes une action 2 fois, tu peux l'automatiser. Le métier de SO est fait d'une infinité d'actions qui se répètent, et comme tu le dis, oui, il y en a beaucoup. Allez, ouais, ok, on pourrait faire ça, notamment pour le monitoring, pour l'analyse, pour toutes ces choses-là. Mais bon, allez, on met sous le tapis parce que on a d'autres choses à faire. Faisons le minimum syndical pour avoir le maximum de résultats. Donc là, et puis bien sûr, oui, c'est une solution qui est vivante que j'ai vu évoluer au fur et à mesure. Et comme tu le dis, depuis la première démo, il y a eu du chemin. Clairement. Attends, j'ai oublié un truc quand même. Parce que dans les choses qui marchent pas, le plus gros, et pourquoi le cocon sémantique, c'est parce que j'en vois encore d'ailleurs, qui ont encore des stratégies mots-clés. C'est-à-dire de toujours penser mots-clés, non. On va élargir la discussion. Ça m'était passé par-dessus, puisque c'est quand même le propre du cocon sémantique d'explorer les sujets, etc. Avant de passer à la démo, moi, je dirais, tu as déjà cité un énorme problème que tu résous, qui est de s'augmenter intelligemment, c'est-à-dire de faire, d'utiliser l'IA en tant que copilote, partenaire, coéquipier, et pas juste être passager. À la limite, effectivement, t'as pas beaucoup à faire si tu veux automatiser. Mais c'est pas le but, hein, c'est ça. Hein, c'est pas en mode ah, j'appuie sur un bouton, j'ai 1000 Alors, pages. ouais, c'est le contraire de ça, parce qu'au Ouais. début, je sais pas si tu te rappelles, hein, mais au début, c'était vraiment du full auto, où ça publiait, ça créait des sites de milliers de pages en peu de temps, et ça crée des pages. Mais bah moi, je me suis rendu compte de deux choses. Déjà, le premier problème, c'était de produire à la va-vite. Le maillage était mauvais, la sémantique était mauvaise, il n'y avait pas de lien entre les pages. Et tu te retrouvais vite avec des sites de plusieurs milliers de pages, mais sans lien interne pertinent. Donc, c'était un premier problème que j'avais remarqué. Et le deuxième problème que j'avais vu, c'est que l'IA, on a beau dire ce qu'on veut, elle hallucine par moments, elle est plus ou moins performante. Selon le sujet, on a envie d'aller plus loin. On peut toujours améliorer les prompts, on peut faire plein de choses, mais en vrai, il y a toujours quand même des limites et on veut retravailler les choses et de faire du full auto, ben, ça veut dire qu'on ne travaille pas. Et moi, je trouvais dommage parce que, encore une fois, le but d'un site, c'est quand même soit d'amener des visiteurs, soit de vendre, enfin, de fidéliser des gens et de publier de la merde sans contrôle, ben, je vois pas comment les gens vont rester en fait. Donc, c'est là où pour moi, la limite de l'IA, enfin, ça marchait plus et que je me dis, ben, je t'ai déjà tout préparé, pré-mâché du travail. Tu as un bouton à cliquer qui est juste de lire et de sauvegarder. Je pense que ça va, il y a plus dur comme travail dans la vie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la limite, si tu veux faire
tu peux automatiser. Tu n'auras vraiment pas beaucoup de fractions, une poignée de secondes pour automatiser en mode entre guillemets full auto. Et après, effectivement, ça c'est aussi ma partie d'expliquer comment faire pour enrichir au max ces pages. Mais c'est pas le but de la démo d'aujourd'hui, même si on va en parler un petit peu. Bien sûr. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ouais, non, c'est ça, on va passer à la démo puisque c'est l'objectif, hein, c'est d'utiliser, d'arrêter de se battre contre l'algo et faire cette course aux prochaines Google Update. Il faut arriver à concilier les deux, séduire l'algorithme et l'humain. Et aujourd'hui, si t'es pas capable de produire du contenu de meilleure qualité que les humains avec l'IA, alors repars bosser. Ouais, et j'aurais juste aussi à rajouter un truc, c'est que les algos, au final, si tu arrives à satisfaire les humains avec ton site, l'algo, ça marche plutôt bien en fait, hein. Donc, le côté IA sans satisfaction humaine, bah, ça marche pas. Donc, effectivement, le omnicanal, c'est important euh, parce qu'il y a les réseaux sociaux, c'est la Mm, communauté, enfin, effectivement, il y a tout un écosystème autour du site internet. Même si aujourd'hui, on va parler que de la partie web, mm, mm. enfin, je crois que tu as vraiment raison de mettre aussi l'humain au même niveau que Google, quoi. L'objectif, c'est ça, c'est construire une expérience au sein d'un écosystème, le fameux écosystème, tout ce qui va tourner autour de la page. en- J'en parle ailleurs, mais là, oui, il faut bien se rappeler que le site web, le texte, la page, de quoi se nourrissent les IA? De texte. Ok. Donc, même si tu fais de la vidéo, ils vont lire le transcript. Et que, oui, 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 c'est grave erreur de négliger cet actif numérique qu'est le site web. C'est clair. Allez, on passe à la démo. On y J'ai va? hâte. Alors, hop. Donc là, je vais partager mon écran et c'est sur un site client qui a bien accepté qu'on parle un petit peu avec des exemples concrets hein, de choses qui se sont passées. Donc on arrive sur l'outil, on a donc le tableau de bord comme ça. Ce qui est important, c'est qu'on a tout un outil de suivi d'indexation qui tourne en boucle, hein. Et donc on sait tout de suite bah, le nombre de pages d'indexées, non indexées. Ce site-là, quand on l'a repris, on était à 3000, 3200 pages et il y avait quelque chose comme 800 pages de non indexées en fait. Donc l'outil, c'est vraiment un outil de gestion de site au sens large, mais c'est tout basé sur le site et l'idée, c'est vraiment d'avoir essayé d'incorporer bah, toutes les branches de notre métier en une seule plateforme. Euh, et pour plusieurs raisons, hein, j'ai pas fait ça juste pour m'amuser à tout mettre à un seul endroit. C'était qu'en croisant les choses, en fait, on arrivait à pouvoir avoir des nouvelles informations et automatiser des petites actions. On verra tout à l'heure, par exemple, il y a les audits, ben, on a un bouton pour nettoyer les Mm. 404 et les 301 en un seul clic. Ça, c'est une opération. euh, on n'a pas de plus-value à la faire à la main. Quand on a, enfin, je sais pas, 100, 404 et 300, 301 sur un site, ça n'a pas de plus-value de le faire nous, quoi, tu vois. Alors, oui, j'ouvre une parenthèse vite fait, parce que pourquoi devrait t'écouter? C'est quand même que des sites web, non seulement t'en as fait des centaines, en tout cas, Plus de 100, ouais, depuis que je travaille, je dois plutôt être à 300, à plus de 300 sites, ouais. euh, on va pas compter les sites en automatique, Ah, d'accord? alors ça, je ne compte pas dans les sites, je Voilà. compte en vrai site seulement, Mais, parce que les ouais. automatiques, c'est, voilà, Mais sinon c'est, que, mais que, ouais, tu sais quand même ce que c'est qu'un vrai site à la base et que ça fait très longtemps que tu fais ça, quoi. C'est pas juste, t'es parti à vouloir automatiser. Non, non, non. Autre démarche quand même. Oui, bah, enfin, juste pour rappeler, c'est qu'effectivement, à la base, j'étais dans la création de sites internet, j'ai travaillé dans des agences de création de sites Mm. internet. Enfin, je veux dire, ça a été, c'est pour ça que je dis, j'ai fait des vrais sites Ouais, internet. Je compte ouais. pas les petits en automatique parce que là, ça n'a pas de valeur, mais effectivement, euh, c'est le suivi de sites et c'est aussi justement le Ouais. suivi avec tous les problèmes que ça amène de gérer un vrai site, quoi.
ce que c'est important, j'aurais dû le dire avant, mais on va continuer à dire moi. Hein. Attends, bouge pas. C'est que quand tu veux fabriquer quelque chose comme ça, et c'était justement peut-être le tort de Topirank, c'est de ne pas avoir suffisamment fabriqué de vrais sites et avoir navigué ce labyrinthe de tous les tenants et les aboutissements qui font que tu vas faire un site dans les règles de l'art. Allez, on passe à la suite de la des mots. Ça marche. Alors, c'est bien résumé. Donc, l'application se présente comme ça. Donc, en haut, on a des choses qui sont liées à tous nos sites internet. Il y a deux fonctions qui sont quand même assez cool qu'on peut parler rapidement. C'est le moteur de recherche sur les Google X. J'ai fait la formation de Ah, Sylvain ah, stop, Peronès. stop, 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 stop. Tout le monde ne sait pas forcément ce que sont les Google X. C'est vrai. Ouais. Donc, juste un petit résumé, et je te laisse la parole. En 2023 ou 24? 24. 2024 a fuité. Alors, c'est Google Content Warehouse. C'est l'API Google. C'est pas directement le moteur de recherche Google, mais c'est le moteur de recherche Google. C'est-à-dire, si tu es développeur et que tu veux utiliser le moteur de recherche Google, tu vas avoir accès à Content Warehouse où tu pourras utiliser Google. Et ça a fuité. Ce qui veut dire que on avait tous les paramètres, par contre, on n'avait pas les poids. Je sais pas, par exemple, la balise title, combien elle compte par rapport à H1. Pour te donner un exemple, ou si on met une note sur 10, quelle note elle a, title. Mais par contre, oui, on avait tous les éléments. Est-ce que j'ai oublié On a quelque chose? tous les scores aussi. On a plein de scores différents, mais on ne sait pas comment ils sont calculés. Voilà, On c'est sait ce ça. que c'est, mais On a les scores, mais pas les pondérations, voilà. les weights. Et donc voilà, bon, je me suis amusé à faire pas mal de fonctions, de les relier entre elles par rapport aux docs, de pouvoir faire une petite navigation par filtre pour trouver par exemple toutes celles qui ont un lien avec NavBoost et ainsi de suite. Donc on peut s'amuser à filtrer. En soi, Euh, ça c'est un peu... Ouais. Navboost, très important. Justement, on parlait de plaire aux humains et que si tu plais aux humains, ça va plaire aux algos. Dis-nous ce que c'est Navboost. En fait, NavBoost, c'est l'étude de tous les, comment dire, les interactions humaines avec soit on a les NavBoost au niveau de la SERP directement dans Google, soit au niveau de son site internet. Donc on sait que sur Google, la SERP, elle est étudiée. Donc si quelqu'un va plutôt cliquer sur le premier ou le troisième, bah, le deuxième va peut-être passer en troisième position parce qu'il y a tout un outil de machine learning. Et ensuite, il y a le NavBoost qui est comment dire, l'apprentissage des interactions sur un site internet grâce à Google Chrome. Et donc là, toutes les actions sont traquées. Et ce qui compte à Google, c'est pas tant que Dupont il aille sur un site bizarre. Ce qui compte, c'est de savoir si quand il va sur ce site, combien de pages il va voir, est-ce qu'il reste longtemps, est-ce qu'il revient, est-ce qu'il va faire un Ouais. formulaire de contact, et ainsi de Bon, suite. il y a 400, je crois, 400 paramètres, hein, un truc comme ça dans Navboost. Ouais, c'est énorme. C'est mignon ton truc, il y a même t'as le juste qui circule. Ah, c'est Ouais, animé. je me suis un petit peu amusé, tu sais. Alors, en soi, celle-là, elle est assez drôle et on peut se balader de fonction en fonction. Il y a un petit conseil, des petites explications. Ce qui est sympa quand même après pour les consultants, et ça pour les gens, c'est qu'après on peut chercher des choses dedans et on peut par exemple s'amuser à chercher score, ça va faire une petite recherche. Et alors là, Non, ma attends, navigation. c'est Site Focus Score, qui est d'ailleurs le cocon sémantique, enfin, quelque part, le cocon sémantique, c'est dans les Google. Il y a plein de paramètres, hein, mais je crois que c'est ça, Site Focus Score, qui. Il y a Site Focus Score, mais si tu tapes juste score, typiquement, en fait, tu vas, comment dire, tu vas voir qu'il y a plusieurs scores liés à la Hmm. sémantique, liés au site, liés, enfin, il y a plein de choses. Donc, tu peux t'amuser à rechercher, c'est assez sympa. Et bien sûr, après, il y a les fonctions, comment elles sont liées entre elles. Donc là, il y en a tellement, on va pas les faire, hein, tous. C'était juste pour dire qu'il y avait ce petit moteur de recherche qui est assez sympa. Et quelqu'un qui est un petit peu curieux, qui veut rechercher. On va tout trouver. C'est vrai que c'était assez drôle parce qu'il y a beaucoup de choses sur le cocon sémantique qui sont dans les Google X au final. Comment dire? Il y a deux, trois choses qu'on savait pas et enfin qui étaient pas essentielles, mais il y a deux, trois choses qu'on peut affiner dessus. Mais bon, par exemple, on sait qu'il y a un score.
de transmission du jus entre deux pages qui est lié à la sémantique. C'est-à-dire que si deux pages sont sémantiquement proches, le page rank qui est pondéré donc n'est pas le Ouais. même que s'il n'y a aucun rapport entre les deux pages, quoi. Bon, allez, repassons au... Et voilà. Et donc après, dans les autres fonctions pour avancer, il y Ouais. a celle d'interrogation du knowledge graph. Ça, c'est plutôt cool pour deux raisons. Alors, on peut chercher sur des entités et savoir s'il y a une knowledge graph. Par exemple, on va taper Arnaud de Curninge et on va voir que j'en ai une. Voilà, d'entité. Donc, j'ai bien une entrée. J'existe chez Google, même si j'ai pas le panel, hein, cette fois-ci. Il faut pas confondre les deux. Attends, ça, c'est le panel. C'était pas le graphe, celui-là. Ouais, mais j'ai l'entité, donc Ouais. j'ai un petit panel, mais c'est pas le panel, le beau panel avec les images encore, mais on va augmenter ce petit score-là et puis les images arrivent, bon, quoi. Et puis l'autre chose qui peut être assez sympa, c'est de, comment dire, de trouver les entités liées entre elles. Parce que quand on parle d'un sujet, c'est bien de citer Hmm. comment dire, les entités. Et puis bah là, comme ça, quand on met des entités, on voit un peu tous les liens entre elles et ça peut être le moyen d'enrichir son texte ou ses sujets. Voilà, ça c'est assez sympa et le Knowledge Graph, on sous-estime en fait son impact, notamment avec Google Discover et c'est Carrément. un petit peu bien. Donc ça, c'est toute la partie préparation. Dans Ouais. la partie préparation, alors c'est pas encore en production. Pour l'instant, c'est en pré-production. On peut pas te le montrer, mais il y a bien évidemment aussi la fabrication du mind map à venir, mais on peut pas te le montrer là. Non, alors le Cocon, il y a une V2 parce qu'il y avait eu une première version, mais qui était trop à l'ancienne justement, qui prenait pas en compte beaucoup d'éléments. Et notamment qui ne prenait pas en compte l'humain, le marketing, on va dire l'humain au milieu. Donc j'ai préféré arrêter et revenir en arrière pour faire quelque chose de plus, comment dire, de beaucoup plus complet pour l'élaboration des mind maps. Mais bon, ça, la fabrication automatique du cocon, c'est assez, comment dire, self-explanatory par lui-même. Tu rentres un sujet ou un mot-clé, ça te fabrique le mind map et ensuite, tu passes donc à la partie suivante qui est maintenant, aujourd'hui, bah, tu vas rentrer tes sujets et fabriquer les pages. Ou tu as encore autre Exactement. chose à nous montrer en préparation En avant. préparation à ce stade-là, non. Juste dans l'outil, on a aussi fait une petite base de données de spots de liens. On les montrera pas là parce qu'il n'y a pas de grand intérêt. Mais si on veut des liens de profil de forum, d'annuaire d'entreprise, il y a des milliers de liens disponibles. Donc quelqu'un qui dit, je sais pas où aller poser un lien, ben c'est un mytho avec ça. Voilà, ça c'est le cadeau. C'est aussi, bah, tu rentres dans le fait que c'est un tout. Et vous allez voir que même cette partie, il va l'enrichir sémantiquement parlant. Il y a pas mal de Tout, choses. tout va être relié, ça va faire partie de tout un écosystème. Et effectivement, le cocon sémantique continue au-delà du site web. C'est ça. Alors moi sur cet outil, je m'arrête, comment dire, bien sûr sur le site, hein. Toi, tu vas bien plus loin en allant bien explorant. Là, ça reste quand même sur la partie donc on-site. Par contre, c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui se servent de l'outil, enfin, il y en a plusieurs qui s'en servent aussi pour faire plusieurs sites dans leur niche en fait. Ils arrêtent un peu ce côté PBN, à faire des Oui, mini-sites pour pousser le premier. Ils font plutôt des mini-sites pour exister sur d'autres secteurs ou être je vraiment comprends. un petit peu la différence. Ouais, non, mais ce que je voulais dire au niveau de Spotlien, je sais que ça va s'enrichir, il y aura beaucoup de choses à venir là-dedans. Ah, ça c'est Ouais. sûr. De toute façon, ça s'enrichit de Bon, allez, tout ben aussi. on passe à la prod alors. Bon, on passe alors. Juste quand ici, on a fait quelques raccourcis parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand même les problèmes d'un site internet étaient différents. Donc, on avait amélioré son positionnement. Donc là, c'est comment dire, c'est la création de contenu, c'est la refonte de contenu. On a les problèmes. On rentrera pas dans tous les choses parce qu'il y a il y aurait trop de choses à faire en un seul live. Mais là, c'est là où on va aller regarder des audits, des choses comme ça. Quand on a des chutes SEO, ben, on a fait plusieurs rapports, plusieurs outils pour aller un petit peu chercher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des utilisateurs qui viennent et qui commencent à travailler avec cet outil, c'est plutôt des gens qui ont des chutes en SEO.
parce qu'ils ont produit, et puis ils ont jamais, ils sont pas occupés de l'état de leur site. Et notre porte d'entrée aujourd'hui, c'est tous les gens comment dire, qui sont, qui ont des problèmes de SEO. Important, ça c'est très important. Tu ne fais pas que créer des sites neufs. Tu récupères des sites en vrac. Ouais, et donc aujourd'hui, comme je te disais, c'est même la première porte d'entrée, c'est plutôt des gens qui ont un gros problème et qui viennent nous voir en disant, ben là, comme le site où on est, il nous a dit, bah, je perdais du trafic, je suis sorti de Discover, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a plugué sur le site Mhm. donc on se plug que sur des WordPress. Ah oui, petit détail, aujourd'hui, on se plug que sur des WordPress. On a le plugin PrestaShop qui est presque prêt et c'est juste quelques détails pour finir. Et on avait un plugin HTML qu'on avait juste mis en pause parce qu'on avait enfin, j'avais deux, trois trucs qui me plaisaient pas et à l'utilité, c'était pas ça, mais le plugin HTML pur reviendra aussi. Et puis voilà, bon, après, il y a du marketing et puis il y a les paramètres généraux. Donc au départ, il faut bien sûr paramétrer l'application. On verra pas ça aujourd'hui, il y a peu d'intérêt, mais on paramètre tout et puis après, comme ça, on gagne du temps. Euh, Est-ce qu'on on attaque tout de suite par le contenu ou tu veux qu'on Ouais. parle un petit peu des autres choses? Non, non, contenu. Fabricant des pages. Fabriquons des pages. Alors, il y a plusieurs façons de fabriquer des pages. Chez nous, en fait, on a la partie veille idée. Donc là, on peut mettre des mots-clés, on peut se connecter à des flux RSS, flux aussi de Google News directement. On a un flux RSS Google News qu'on peut facilement insérer. Ce que les gens utilisent beaucoup, c'est d'importer des CSV de SEMrush de leurs concurrents, ils mettent dedans. Je peux montrer ça d'ailleurs, c'est assez cool. Donc là, par exemple, il y a des sujets. On va dans idées. Donc là, en fait, ça va regrouper le CSV des mots-clés par page, par URL. Et typiquement, en fait, on va après avoir une page, on a le nombre de mots-clés, le volume de recherche moyen. Et si ça nous va, on choisit la catégorie. Alors peut-être que je vais peut-être en créer un ou deux, mais on les publiera pas, hein. La Tank chez Laura, là, par exemple, on va mettre comme ça dans conseil, conseil pour les rongeurs. Et là, on balance rédaction auto. Et en fait, ça va partir dans le pipeline et ça va se générer un premier texte. On va aller regarder. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est les modes un petit peu qui sont les plus utilisés. Moi, mon préféré. Ah oui, puis il y a l'import webpack. C'est-à-dire que si on met une ancienne URL ici, on peut mettre plusieurs anciennes URL. On met envoyer. Et là, l'outil va aller regarder sur la webpack s'il y a un contenu. Il va le réécrire pour quand on remonte des expirés. Il va le réécrire à zéro pour pas que ça soit du copier-coller, du plagiat. Et comme ça, on pourra publier le contenu sur son site internet. Donc ça, c'est assez utilisé aussi. Moi, personnellement, je préfère passer par les mots-clés pour générer des pages. Donc on va plutôt aller dans celui-là, dans notre exemple. En fait, on peut lancer des guides. Ces guides sont en train d'être améliorés. C'est ce qui nous manque pour finir comment dire, la dernière partie. Donc on peut soit mettre des mots entiers, des expressions entières, soit des mots-clés, hein, ça marche. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va aller étudier tout simplement Google et ça va nous sortir un guide. On peut aller par exemple sur celui-là au hasard, on peut regarder. Donc là, on va lancer l'analyse, donc on va la laisser tourner. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est une lecture dans Google des résultats. Ça analyse les contenus. Ça va aller analyser les CMS, le type de page. Typiquement, si le mot-clé, c'est des articles, bah, ça va proposer de faire un article. Si les articles, enfin ouais, les pages qui sont placées, c'est des catégories, bah, dans ce cas-là, ça proposera de faire une catégorie plutôt qu'une page, parce que ça sert à rien de créer une page si c'est que des pages catégories qui se placent, quoi. Donc là, on va laisser tourner hein, l'analyse, puis on va aller regarder le contenu qui a été généré tout à l'heure là par le. Ce que on peut faire, c'est voir un site. Tiens, non, on va voir ta page d'accueil juste pour montrer où te contacter. Hein. Donc Ouais. voilà. Donc c'est ça aussi, c'est work in progress. Il y aura les tarifs, etc. Mais voilà, tu vas sur la page d'accueil. Et puis il faut cliquer en haut sur le petit lien contact pour me contacter. Actuellement, l'inscription n'est pas possible, hein, ça se bloque avant. Enfin, je suis en train de finir tout ce qui est paiement en ligne, justement. On est encore sur la bêta, hein. La version officielle sera en septembre. Donc jusqu'au mois d'août, on a encore les lifetime, on fera encore quelques lifetime. Et à partir De- de septembre, c'est fini. Ouais.
Donne une ordre d'idée des tarifs. Oui, alors il n'y a pas de secret, hein. On a deux Lifetime actuellement qui sont à 5 et 10 000 euros. On explique volontiers le nombre de sites. Donc c'est le nombre de sites actifs, hein. On peut les Hmm, supprimer, en rajouter autant qu'on veut. Et après, le premier abonnement mensuel sera à 300 euros hors taxe par mois pour d'accord. un site. Faut savoir qu'il y a 7 serveurs qui tournent, hein, derrière en Hmm. continu, donc c'est pas un hasard les prix. Montre-nous les stats, là, justement, globales de... Voilà. D'utilisation, alors on a déjà quand même plusieurs utilisateurs, hein, qui l'utilisent. On a 180 sites qui sont connectés, 151 000 pages publiées. Alors, c'est pas dire que c'est l'outil qui les a publiées, c'est de pages qui sont auditées en continu. Ce qui est assez sympa, c'est de se rendre compte que, par exemple, sur les 7 derniers jours, eh ben, les utilisateurs ont fait 483 actions eux-mêmes. Par contre, l'outil, lui, il en a fait 11 700 passés. Donc, lui, il tourne à fond, il vérifie, il contrôle. S'il y a quelque chose qui se passe, il va aller l'enregistrer. Notamment, il détecte l'indexation et la désindexation. Et il y a eu 366 analyses sémantiques, comme je viens de montrer ici, qui sont faites. Un truc qui est assez cool, c'est que du coup, ben, comme on détecte les CMS en partie, il y en a qu'on n'arrive pas à détecter, on les détecte pas tous, mais on a fait aussi ce petit top. Euh, donc on a 39% actuellement qu'on n'arrive pas à détecter. Et le premier, c'est bien sûr WordPress dans le top 10, hein. Et puis on a mis aussi les longueurs des mots qu'on a détectés pour les 10 premiers. Voilà, ça c'est des petites stats qu'on met parce que c'est assez cool à regarder. Après, bon, bah, il y a des CMS qui sont à la ramasse, hein, dans les premiers, Wix. Je pense pas que c'est le CMS, hein, d'ailleurs, qui soit le problème. C'est plus parce que les gens qui vont sur ce genre de prestations, en fait, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils mettent pas de moyens en SEO. Et enfin, c'est plus ce Ouais. genre de problème que l'outil lui-même, quoi. De toute façon, après, ça reflète aussi l'état du marché de toute manière, même si Wix grossit. Je sais pas quelles sont les répartitions. Ce qui est intéressant, c'est que tu te mets aussi au catalogue de sites e-commerce. C'est assez rare pour le souligner, Ouais. parce que là aussi, pour tout avouer, même moi, j'ai tendance à mettre les catalogues de côté, pas que ça, enfin, de mon côté. C'est-à-dire que ça a quand même d'enrichir une page produit, une page catégorie, toujours pareil. C'est un vrai travail en soi. C'est-à-dire que de foutre un pâté de texte dessus, je dis pas que ça fait pas le job, je dis pas que ça peut pas faire la différence, mais j'ai un peu une autre vision et que oui, il faudra. T'as ouvert la boîte de Pandore, il faudra qu'on se mette à créer des fiches produits extraordinaires. Des fiches produits, des pages catégories aussi, parce Ouais, qu'on se rend ouais. compte qu'il y a beaucoup de pages catégories qui se placent et que c'est sous-utilisé. Et dans l'outil, je peux quand même utiliser une des fonctionnalités. C'est là-dessus qu'on travaille pour PrestaShop et WooCommerce, hein, c'est ce qui manque juste là pour activer. C'est que dans l'ordre des priorités, il y a aussi la possibilité de faire des priorités en fonction des prix et des marges du produit. Mmh, Parce que parfois, ton produit qui est le mieux référencé, tu as une marge de 2 euros et ton produit le mmh, plus mmh. important, en fait, tu n'as rien fait pour. Et dans les calculs, il y a aussi ça qui va rentrer en jeu cette fois-ci, c'est aussi la notion de marge, de gagner de l'argent. En fait, parce que quand tu fais Ouais, un e-commerce, tu veux gagner de ouais. l'argent et ça, on le laisse trop de Mais côté, quoi. non, c'est sûr. Et puis je te dis, hein, c'est aujourd'hui on a la possibilité parce qu'il y a la techno qui nous permet de faire ça, de aussi sublimer les catégories et les produits. Donc on va s'y coller. C'est fini? Voilà. Donc là, on a fait notre analyse. Donc ici, on a tous les mots qui ressortent, on a les positions des URL, on a ce que j'ai appelé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on voit si c'est un CMS, ce type de page, on a vraiment beaucoup d'informations si on veut aller loin. Et surtout, en fait, on a le guide de rédaction. Donc ça, c'est l'étape intermédiaire avant la rédaction. C'est là où il y a quelques petits changements qui arrivent pour la V2 du cocon, justement, parce que ça va prendre en compte, là, ça le prend pas assez, mais ici, bon, ça tombe bien parce que c'est une recherche informationnelle. Mais parfois, il y a plusieurs types de recherche et en fait, la différence, c'est que selon le type de recherche, il y aura un guide différent. C'est ça c'est ça l'étape qui arrive. Donc là, on a une suggestion d'article. Si ça nous plaît, bah là, de nouveau, on peut créer le contenu. Alors, c'est un petit peu plus long que tout à l'heure, comme on voit, parce que tout à l'heure, c'est un peu de la masse.
Alors que là, ben, il y a un vrai travail avant quand même de recherche, de regarder si c'est pertinent ou pas, et on passe au mot suivant éventuellement si c'est pas intéressant. Je veux dire, pourquoi on n'irait pas voir le résultat final sur le site? Alors, on pourra aller voir après, hein. On va déjà aller regarder Ah oui, si je croyais que tu attendais que ça calcule. Pardon, j'ai pas vu que tu voilà, avais je un suis autre. censé, Ouais, mais ouais, on va aller regarder parce que là, ouais. il y a on a un des articles qui a été lancé tout à l'heure que j'ai cliqué. Ben vas-y On va aller alors. à voir après, donc comment ça se passe. Donc après, on a l'éditeur. Donc là, je suis passé par là, mais on aurait pu passer par les pages à relire, qui sont les pages en attente de, comment dire, de relecture, de sauvegarde et de publication. Voilà, donc attends, pause, parce que ça c'est important. C'est la fameuse étape où on te dit qu'on fait pas du full auto. C'est-à-dire que même si tu veux faire du full auto, ah, ça va, ça ne demande pas énormément d'efforts. Il faut juste que tu valides et que tu dises volontairement que tu dises je prends la responsabilité de mettre en ligne cette page. Que tu la révises ou pas, ça c'est une autre question. Mais on a quand même tenu, voilà, ce que Ouais. D'ailleurs, tu fasses au moins ça, quoi. toutes les actions sont enregistrées hein, Ouais. dans le système. C'est pas pour comment dire pour fliquer, mais ça nous sert quand même après à savoir si les actions qu'on a fait sont prises en compte par Google, parce que vu qu'on interroge l'indexation des pages, on a aussi la date de crawl, la dernière date de crawl de Google. Ce qui est super dans l'éditeur, c'est que comme on enregistre tout, ben, parfois on voit si on a modifié des liens, on voit si les liens ont déjà été pris en compte par Google ou non. Ouais. S'ils sont pas pris en compte, ben, il faut attendre, il faut faire des liens, faut pousser, mais comme ça, on se pose pas la question de est-ce que Mm, mm. Google est venu et en a tenu compte ou pas, quoi. Donc là, l'article est fait, on voit qu'il y a des liens qui ont été faits, donc il y a plusieurs liens internes, hein, c'est fait en automatique. Il y a que des liens internes, on s'en fout du menu. C'est nous on fait des liens dans le contenu. Voilà, donc là, c'est tous des Ça liens c'est ça qui compte. Après, si tu veux rajouter un menu sur ton site, fais un menu, mais c'est pas c'est, c'est autre chose. c'est ça. Le, Donc après, donc l'IA peut se planter. Les encres, j'ai essayé d'avoir un système d'encre un petit peu intelligent. Je me sers de l'IA, on va dire, de façon un petit peu plus pertinente que beaucoup. C'est-à-dire que je m'arrête pas sur un mot-clé, j'essaye de faire des encres qui paraissent hmm, naturelles. Ce n'est pas toujours la meilleure, on va pas se mentir, l'IA, elle peut halluciner, hein, faut arrêter aussi de croire que l'IA elle est parfaite. Mais comme on voit, on peut avoir des angles de tailles différentes. Là, c'est trois mots. Là, c'est beaucoup plus. Et le but, c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui paraît naturel. Sur un site internet, ce serait pas normal d'avoir que le même mot-clé qui match pour une page, en fait. Enfin, on fait pas ça ouais. normalement. Alors l'étape qu'il faut expliquer, c'est justement tout le. Je vais passer un petit peu rapidement dessus. On a peut-être assumé que les gens comprennent que il y a quand même un sacré calcul pour faire ces liens. Et c'est d'ailleurs une sacrée prouesse de faire ces liens dans le contenu avec tout le calcul, tous les calculs qu'il y a autour de qui est en relation avec quoi. Pourquoi je Oui, fais un alors lien vers cette page? Et, si tu veux bien, on en reparle juste après parce ouais. que je pense que c'est effectivement c'est une bonne partie de ce qu'on a fait et c'est là où enfin où on peut y aller maintenant, hein, mais Non, non, c'est- on y va après. on Non, y mais va après le contenu. Je comme on pensais. l'avait un petit peu assumé avant, en disant on est passé directement, voilà, il y a des Ouais. liens. D'accord, on garde pour après. Donc, On allez. regarde juste un peu Ouais, après parce que ouais. je pense effectivement c'est un gros morceau et c'est pas un hasard. En tout cas, voilà, les angles, comme tu vois, en tout cas, c'est inséré dans le contenu post-génération. Donc tu peux avoir des choses qui sont voilà qui peuvent être parfois, mais généralement c'est quand même assez propre. Les angles sont toutes de tailles différentes. Euh, et elles vont essayer d'être à chaque fois différentes. Moi, je suis assez partisan de ne pas mettre le même mot-clé de partout. Je sais qu'il y a des gens qui disent, ah, c'est sur ton site internet, tu peux te permettre de mettre le même mot-clé de partout, il n'y a pas de problème. J'ai vu aussi pas mal d'études et j'ai constaté que si on varie les encres, ça semble mieux marcher avec Google quand même, même en interne. Donc moi, j'aime bien varier et faire des choses qui sont pertinentes pour l'utilisateur. Ouais, Typiquement, alimentation chasse sphinx, ça serait pas super, alors que leur alimentation pour chasse sphinx, ça me paraît un petit peu meilleur. j'éclaircis. L'encre est peut-être l'élément, si tu regardes le système Google, comment il est fait, même depuis le départ, l'encre texte est extrêmement importante. Mais super important. C'est peut-être
derrière l'encre. Il y a un lien, mais l'encre est essentielle. Mais vraiment, hein, même du point de vue structurel du système. C'est après l'encre que vient le PageRank, vient que tout ça. Donc, et par rapport à ce qu'il a dit sur les mots-clés optimisés sur le site, c'est vrai que il n'y a pas, surtout on en remonte aux années 2012-2013, le fameux filtre pingouin où les backlinks étaient flagués, par conséquent les encres. Un lien est un lien, il faut juste être cohérent et raisonnable, que ce soit sur les backlinks ou sur les liens internes, point barre, c'est tout. C'est juste pas faire les bourrins. Et un petit peu de subtilité, s'il vous plaît. Donc, merci Arnaud d'avoir introduit un petit peu de subtilité sur les encres des liens internes. Voilà, même en interne, pour moi, ça reste important. Et en fait, j'essaye, je crois hein, encore à ça, peut-être naïvement, mais de me dire qu'il faut essayer de penser humain. Et en fait, si on n'était pas des SEO et qu'on faisait des liens, on n'aurait pas ce côté, le mot-clé exact, en fait. On mettrait quelque chose de pertinent pour l'utilisateur. Alors bien sûr, avec les bons mots quand même, hein, il faut quand même mettre des choses en adéquation, mais en tout cas, je pense qu'il y a cette notion-là d'humain qui reste importante, et donc j'essaye d'amener ça Ouais. dans l'IA, et parfois on peut avoir des quelques mauvaises surprises, parce que malheureusement, sémantiquement parlant, deux pages sont proches, mais le sujet, c'est peut-être pas le meilleur, donc parfois là, c'est là où l'humain doit enlever des liens, des bouts de phrases, ou corriger un petit peu. Mais dans l'ensemble, ça marche plutôt pas mal. Euh, juste pardon, un point virgule sur cette histoire d'hallucination et d'IA qui fait l'erreur. Les humains faisaient des erreurs aussi, ok. N'oublions pas que ça va, c'est gérable. Mais effectivement, ça c'est l'exemple typique de, ok, avant les encres exactes, bien sûr, on tapait fort. Aujourd'hui, on essaye d'adopter une attitude un petit peu plus raisonnable. Et d'ailleurs, juste dans le système, en fait, souvent les systèmes actuels, ils se basent sur des mots-clés et ils cherchent les mots-clés dans le contenu. Nous, on se base absolument pas là-dessus. On se base sur la proximité sémantique. On vectorise les contenus et on regarde après la proximité des contenus et des paragraphes. Et du coup, c'est pas parce que le mot-clé exact existe dans une page qu'il y aura un lien, parce que justement, ben, si le lien il a aucun rapport entre les deux pages, ce sera pas pris en compte. Et ça, je pense que c'est aussi important. Du point de vue de l'enrichissement de la page, tu as des fonctionnalités automatiques qui existent, tu as des fonctionnalités automatiques qui vont venir. Moi, Ouais. je vais parler à côté, en dehors de cette vidéo, de justement comment faire en sorte de vraiment fabriquer une expérience complète sur la page web, réellement. Tiens, tu peux ouvrir juste Google Arts la baguette pour voir un petit peu la... Si tu vas sur Google, là, Ouais. Google Arts, Google Arts, que t'as ouais, dit? la baguette tout attachée. Donc, si on part du principe que la page bien, Celui-là? ouais, bien calibrée avant, c'était une page Wikipédia, ok? Si on allait sur la page de la baguette de pain sur Wikipédia, c'était un petit peu ce qu'on prenait comme référence, comme page bien foutue. Voilà aujourd'hui un petit peu le... Donc, tu démarres un jeu vidéo. Combien on est à mettre un jeu vidéo, d'accord, sur notre page? C'est possible. C'est possible. C'est pas déconnant. On peut faire. Et tu continues, tu vas scroller. Et donc, voilà ce que c'est ce qu'on pourrait appeler une expérience. Donc, je dis pas qu'il faut construire ça absolument. Vas-y, scroll. Non, vers le Ouais, bas, vers le bas, vers le bas. Vas-y, continue. Voilà, par exemple, encore. Voilà, tu vois, il y a plein de trucs. Encore. Tu vois, il y a des tonnes, vas-y, encore. mais ça, elle est énorme. Là, on est en bas. Ah, en bas, il n'y a pas la carte interactive de la baguette Je pense qu'elle était un peu plus haut, justement. Je l'ai vu par avec tous ici. les trucs. Bon, bref, tu Elle vois, était par là, là. tu vois ce que je veux dire quand non, c'était une autre page où tu cliquais sur
Les... Voilà, c'est là. Hop, hop, là où il y a la Je baguette reviens. ouverte. Voilà, hop, voilà, c'est là. Tu vois, tu peux cliquer, qu'est-ce que ça veut dire, ces trucs. Bref, Disneyland. Donc, il n'y a pas besoin, mais c'est quand même une page Google Arts, d'accord? Une Ok. indication de... Tout ce que je veux dire, c'est que voilà notre étoile du Nord. Voilà vers vers où on veut aller. Pourquoi je ne mettrais pas un petit jeu sur ma page web? Alors Donc, là-dessus, il y a des choses qui arrivent hein, et qui sont ouais. déjà là. Alors moi, l'auto, justement, tout de suite, il y a un truc, moi, qui m'agace, c'est que tous les mecs qui font de l'auto, ils balancent des photos à l'intérieur du texte en auto. Et en fait, souvent, si on regarde et qu'on a une vision juste du contenu, bah, c'est pas forcément là où on aurait mis l'image. Hum. C'est pour ça que moi, ça m'agace et que j'ai arrêté ça. C'est parce qu'après, mettre des images pour mettre des images, mais qui amènent rien, ça ne marche pas. Pareil pour les vidéos YouTube. On a intégré là l'embed. Mais là, je sais pas c'est quoi sur le Teigne chat. Parfois, c'est pas la première vidéo qui est la meilleure. Alors les mecs mettent tous la première Ouais. vidéo, mais si on regarde le temps, si on regarde les choses, bah parfois, alors voilà, il y a ça, mais peut-être que typiquement la mon chat la Teigne que faire, bah peut-être que moi je préfère celle-là en fait. Et Et moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. ça prend 17 secondes. On peut passer 17 secondes à choisir la vidéo plutôt que laisser l'IA choisir. Et voilà, et puis même, il y a même Ouais. celle-là, Teigne, le 7 remède. Bah, peut-être que pour mon texte, en fait, c'est peut-être celle-là qui est la meilleure, en Hum, fait. hum. Et parce que c'est pas parce que c'est la première qu'on prend tout le temps la première, parce que c'est ça Ouais. que c'est la meilleure pour l'utilisateur. Et en fait, moi, c'est ce qui m'agaçait un petit peu avec ce côté automatique. C'est vrai que ça marche, c'est vrai que c'est à peu près cohérent, mais c'est pas le plus cohérent, en fait. C'est pas tout le temps le meilleur pour l'utilisateur. Et je pense qu'il y a quand même ce besoin aujourd'hui d'être meilleur que les autres. Si tu fais pareil que tout le monde et que tu es médiocre, bah t'étonnes pas que t'es à la même position que les médiocres en fait, tu vois. 100%. Donc voilà, donc ça fait une vidéo comme ça. Bon, il y a plein de choses, on va pas tout faire parce qu'il y a tellement de fonctionnalités, mais par rapport à ce que tu disais justement, donc ici ça nous a amené des encres automatiques qu'on pourrait, donc des encres internes, hein, c'est comme ça que c'est généré, ça nous propose des encres internes, on pourrait en rajouter d'autres pour les futurs contenus. Mais ici, on a ce petit onglet qui est assez sympa, qui est évaluer la qualité de la page. Donc ça marche actuellement avec justement toutes les pages d'information, les pages classiques. Ça va bientôt marcher avec les produits. Cette évaluation-là, c'est un travail en fait qui arrive pour justement ce que tu appelais la gamification des pages, etc. Et qui va lire le contenu et qui va nous proposer des choses. Alors déjà, on voit que le score de cette page-là, il a 15 sur 22 selon notre score d'évaluation. Donc en fait, on n'est pas super. On pourrait améliorer encore des choses, hein. On a les titres putaclic, désolé, mais quand on fait certains types de sites, c'est intéressant d'avoir le site. Donc si on clique là, hein, ça modifie le titre, la description SEO. Et voilà, ici on a deux choses. On a les idées de gamification et les idées de fonctionnalité. Et ça, c'est le travail préparatoire justement pour amener des choses. Hum. Mais là encore, pour moi, c'est pour ça que j'en propose 5. Et en fait, il faudra que l'humain il fasse et génère par rapport à celle qui est la plus pertinente. Si on parle de Ouais. vipères, la troisième, ça va peut-être être la carte des vipères en France. C'est peut-être beaucoup plus pertinent ça que de faire un jeu sur attrape la vipère Ouais. parce qu'elle sera générée. Et c'est là où l'IA va avoir sa limite en fait. Et c'est là où justement, si tu es un petit peu augmenté intelligent avec l'IA, tu peux générer un quiz interactif, un jeu de simulation, bref, tout ça est tout à fait à la portée de... On s'est plus réservé qu'aux développeurs comme Ardo. Même les Non, très alors mauvais après, comme moi peuvent le faire, ce genre de choses. ouais, typiquement, nous, on a un de nos clients dessus là. Lui, il utilise après interacti.me comme site où il va dessus, c'est tout en interface. Il a comment dire, une iframe à intégrer. Il intègre par rapport à ce que ça lui a fait. Il demande le scénario après à ChatGPT. Nous, on va quand même après faire une partie. Enfin, je vais faire une partie avec certains types de gamification intégrés. Par contre, moi, typiquement, les jeux ils vont avoir une option pour essayer de collecter l'email. Parce que faire un Mm. jeu pour faire un jeu, je m'en fiche en fait. Moi, je veux un Ouais, jeu, c'est pour aussi enrichir ma base mail, ma base push, et ainsi de suite en tout à fait. fait, tout à fait. Et toi, faut Voilà. pas juste Ouais. générer pour générer, ça sert à rien aussi, quoi. Exactement. On a changé de braquet là-dessus et encore une fois, tu as juste à appuyer valider ou alors tu peux construire une page extraordinaire et l'outil va t'assister pour faire ça. Après, il y a un truc assez cool aussi, que je mets pas forcément, comment dire,
tout le temps en avant, mais qui est assez récent. Alors, je vais sauvegarder là juste pour l'avoir en brouillon parce que je suis obligé de mettre un auteur. Mais il y a la génération de son. C'est-à-dire que quand on fait un article, on peut générer la bande sonore, c'est pas obligatoire. Ça publie sur le site comment dire, le son, la lecture. Et une fois qu'on a généré le son, on peut générer comment dire, une vidéo en mode diaporama à partir de l'article. C'est pas parfait, on va pas se mentir, hein, c'est pas une vidéo comme on le ferait humainement, mais quelqu'un qui a vraiment pas le temps. Alors la bande sonore, on va juste l'écouter parce que franchement c'est assez propre, hein, donc on va actualiser là dans quelques secondes. Ça met entre 50 secondes et 1 minute pour être fait en général. Euh, c'est assez propre la bande sonore aujourd'hui. Après, ce qui est un petit peu moins propre, c'est la vidéo, effectivement, parce que c'est de la génération d'images et qu'on connaît les limites. Je suis désolé, j'ai mon chien Mm. qui se réveille. Donc là, on va déjà actualiser. Je pense que la vidéo, elle doit être terminée ou presque terminée. Je veux juste aller regarder si c'est presque. Ouais, il reste encore quelques secondes. Le, euh, Ouais, c'est juste que j'ai fait juste une ouais, bêtise, c'est que j'ai mis Arnaud. Et en fait, Arnaud, il doit pas avoir de voix, en fait. Parce que du coup, les voix se font au niveau. Euh, chaque auteur peut avoir sa voix, en fait. Ça, c'est du détail, mais. ouais. Attends, mais pendant que tu fais ça, revenons juste en arrière sur multimédia, effectivement. Donc, choisir des vidéos YouTube, la gamification où tu donnes des idées et après on verra ça ailleurs pour tout ce qui est possible. Mais du point de vue, pareil, les images, pourquoi pas éventuellement y revenir plus tard. Mais là, aujourd'hui, oui, je pense que il y a assez de facilité à fabriquer des images. C'est encore une fois quelques dizaines de secondes, quelques minutes, mais au moins il y aura pas trois bras, les yeux de travers et des trucs. Ah, alors, on a un mode automatique pour la Ouais, création d'images, hein. On avait même l'insertion automatique d'images dans le contenu, mais c'est juste que moi, si je suis. Enfin, moi, tu sais, je suis un peu encore naïf là-dessus, je pense, mais moi, je me dis que j'ai envie de bien faire les choses. Et quand je vois des images générées qui sont mauvaises, qui se publient automatiquement, ok, ça marche dans Google, ok, mais te plains pas après que ta page, dans 3 mois, elle soit désindexée de Google, parce qu'en vrai, si un humain tombe dessus, il va se barrer, ça pue le fake, en fait. Et c'est pour ça que moi, je suis un tout petit peu revenu sur les images et les vidéos, parce qu'en fait, les images, je trouve que bah, il y a qu'à revoir Ben dans les démos qu'il nous fait. À chaque fois, il va retoucher, il va dire, attends, refais là, mais fais ci en plus ou ça en moins. Et ça, tu vois, et en auto, ça peut pas marcher, en fait. exactement. C'est-à-dire que là déjà, il fallait s'occuper de faire le texte bien comme il faut, de relier les pages dans les règles de l'art. Et pour fabriquer des images et des vidéos en mode full auto en te laissant la responsabilité d'appuyer sur valider, mais que tu regardes pas. Voilà. En tout cas, c'est un parti pris on assume et ça reviendra quand ça sera prêt, mais pour l'instant, ouais, je pense que ça vaut le coup quand même de passer un minimum de temps, ou alors tu mets pas d'image, ou alors, et de gamification, ou alors tu le fais comme il faut. Tu le fais comme il faut. Voilà. Moi, je préfère faire. En fait, je préfère ne pas mettre quelque chose que de faire quelque chose à moitié. De même que, bah, Exactement. je Ouais. sais plus, je t'avais envoyé les vidéos que j'ai générées Ouais. c'était pour ce site-là en plus, hein, Ah mais ça fait le job en plus, c'est ça le truc. Tu dis oui, ça fait le job. Donc elles sont là les fonctions. Si vous êtes assez à vous plaindre que vous voulez vraiment, pourquoi pas, hein, mais bon, Toi, si on lit l'article, celui-là. ça marche bien. Ça marche très bien. Donc le son, franchement, c'est bien. Ouais. Et puis la vidéo, ben, donc on reprend la bande son. Bon, ben voilà, c'est des photos. C'était la première techno hein, qu'on avait de génération de vidéos. On pouvait même prendre une page web et le transformer en diaporama. Ça, c'est quelque chose Donc faisait voilà, donc, déjà des 2020, 2023.
Donc bon, ça fait le job, mais Ouais. ouais, Alors moi, voilà, l'audio, je le publie automatiquement enfin, sur plusieurs pages, on va les publier, il n'y a pas de problème. Ça fait le job et c'est pas gênant. Aujourd'hui, la voix, elle est plutôt, elle paraît naturelle. On sent bien qu'il y a de l'IA, mais ça va. Mais par contre, les vidéos, c'est vrai que je suis encore un peu adepte de plutôt aller dans un éditeur et la faire moi-même, la retoucher, la faire une vraie vidéo, quoi. Et on avait lancé des vidéos en auto avec Sora, parce qu'on a l'API de Sora aussi. Bah, le problème, c'est que oui, ça marche, mais le problème, c'est qu'une fois, on va voir le cheval nickel, et puis une fois, on a un cheval à ouais, cinq pattes, quoi. oui, oui, il va tournoyer sur lui-même et la tête va se mélanger Alors, avec la où il va à queue. l'envers, là, on en avait une, Oui, je l'enverrai. il va La tête, courir elle à est à l'envers, l'envers. ouais. Non, bon, ça, work in progress. Work in progress, c'est passons à autre chose. Ouais, voilà. À noter qu'ici, on va marquer statistique étincelle. Ça, c'est un vrai truc cool aussi. C'est que comme c'est connecté, on a fait une petite fonction, c'est plutôt pour Discover, où en fait, on enregistre le trafic, parce qu'on forcément, on publie, on fait des newsletters et autres. On enregistre le nombre de clics qui arrivent sur un article pour voir si on arrive à avoir cette fameuse étincelle qui lance l'affichage Discover ou pas. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est assez cool quand on fait du Discover. Après, le reste, on n'aura pas le temps de tout voir, mais bon, Ah, ouais, ouais, je vais pas le lancer là-dessus parce que attention, Monsieur Arnaud est à fond sur Disco, donc mais sujet. c'est un Après, autre si on sujet. a fait Ouais, des... les principaux concernés là ne sont pas forcément des adeptes de ce type de stratégie. Non. Si jamais, si on a aussi une recherche de liens par, comment dire, par sémantique de nouveau. Et si on voit un lien qui nous Hmm. plaît, on clique et puis on fait le lien en quelques minutes. Donc, c'est un outil qui est fait sur la sémantique, hein, entre cet article-là et les autres articles. Attends, je reviens sur ce que j'ai dit quand même, Rewind. On prend un disco. Si tu arrives à apparaître dedans, tu prends. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport à ceux qui monétisent les sites dans Discover, on n'est pas tout à fait dans ce cadre-là. Pardon. Non, en fait, Ouais. souvent, c'est ça le problème, c'est qu'ils font un peu plus du dégueulasse et c'est pas la pratique. Mais ceux qui font des choses un petit peu dégueulasses se font tout le temps sortir, hein. Voilà. En faisant du propre, en bossant bien, tu peux tout à fait, Tu gagnes un peu moins, mais par contre, tu oui, restes longtemps tu dedans. peux y être. Et donc voilà, donc là, on a la recherche aussi donc avec la proximité sémantique, c'est un score de sémantique. Et donc, ça nous permet d'avoir des pages qui sont proches et de Hmm. regarder, de faire les liens. Donc là aussi, de nouveau, si on manque de liens, on va aller voir et si c'est trop élevé, c'est pas bon non plus parce que c'est-à-dire que la page est trop proche, c'est bizarre. Si on est proche de 1. Et si c'est trop bas, bah, ça sert à rien, quoi. Oui, alors, juste euh, parce que j'entends les questions là. Ouais, mais ton système, les pages mères, les gars, mon système, il remonte à 2012. On a un peu évolué aujourd'hui et on crée des clusters. C'est-à-dire que, oui, tu peux suivre mon système qui remonte à 2012, il n'y a pas de souci. Mais la clé est en fait au-delà. C'est-à-dire que quand on revient dans le contexte de d'où on venait et pourquoi j'avais mis en place ce système, c'était pour réparer quelque chose qui était cassé complètement. Mais qu'aujourd'hui, oui, les calculs qui sont faits, c'est ça qui est important. C'est pas de suivre mon système de comment tu vas faire fabriquer. C'est même pas des silos en fait. Il a fallu fabriquer des silos parce que c'était devenu du n'importe quoi. Mais derrière le silo, il y a un cluster au final. C'est pas le silo la clé, c'est le cluster. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'aussi, il y a peut-être une chose. Enfin, moi, il y avait deux choses qui me chagrinaient avec quand on parle du cocon sémantique avec des agences et Mm. puis la version. Déjà, la chose qui me choque, c'est enfin, il y a ça, je le vois vraiment encore souvent, c'est de créer des pages pour créer des pages. Or, Oui, quand même, tu as toujours mis le persona marketing au milieu du cocon. Et bah ça, c'est pareil. Moi, parfois, je vois des gens, ils font des pages sur des sujets hyper pertinents pour leur site. Mais ils les bâclent parce que c'est qu'une page de cocon pour eux. Mais je dis, mais un de tes clients, s'il tombait là-dessus, il serait content, il a oui. des informations. Pourquoi tu la rends pas sexy? Pourquoi tu travailles pas cette page? Ah, mais c'est juste dans mon cocon, c'est une fille tout en bas. Oui, mais enfin, Ben, c'est que ça remonte à, ça remonte à un autre siècle. On faisait différemment. Donc là,
Là, on est dans d'autres choses. Idéalement, tu fais les deux d'ailleurs. Tu peux suivre le système systématique du squelette que je propose depuis toujours, et par-dessus, tu l'affines avec le score sémantique, et là, bingo. Mais ce qu'a fait Arnaud, c'était aussi d'essayer de prendre des sites qui sont en vrac et de les réparer, ce qui est très compliqué, parce que oui, si tu construis ton site proprement avec mon système et que par-dessus, tu plaques ce score, t'es imbattable. C'est vrai. Et tu dois le faire. Mais là, on veut aussi réparer des sites cassés. En fait, aujourd'hui, enfin, tous les clients de l'outil viennent Mm. de là-dessus. Et juste pour finir là-dessus, donc voilà, les deux choses qui est cool, c'est qu'on a le test en réel. On voit donc quand il y a eu le dernier test d'indexation, le dernier crawl qui est annoncé par Google. Donc on a ces informations-là, ça reste hyper important. Et dans Note, on a donc toutes les choses qui sont faites avec le crawl et autres. Donc on sait si là, par exemple, on a fait des modifications aujourd'hui, hein, vu que je viens de jouer avec. Euh, mais en fait, comment dire, la page elle a été indexée, il n'y a pas eu de crawl depuis. Donc c'est pas pris en C'est compte. voilà, c'est là où on voit celui qui a fait des centaines de sites et qui dit ouais mais les gars il faut un petit peu monitorer. Si on jette du contenu et qu'on sait pas qui est en relation avec quoi et qui fait quoi et où en est le crawl et etc ben Ça marche pas. ça marche pas. Tu navigues à vue. Tandis que là Voilà. c'est vraiment un outil de contrôle en plus d'un outil de monitoring en plus d'un outil de Ouais, création et de réparation. alors après, pour aller justement pour faire cette bascule vers le maillage, hein, je pense que c'est intéressant. Hmm. Il y a justement cette notion ici qui est importante aussi, il y a deux notions. Il y a les intentions de recherche. Dans l'outil, chez moi, il y en a 15. Décidément, je fais jamais les choses comme les autres. En fait, moi, les Non, 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 intentions, non, je te coupe. C'est pas que tu fais pas les choses comme les autres. C'est que les autres, ils sont restés sur quatre intentions de base qui remontent elles aussi au siècle dernier, alors que c'est un petit peu plus fin que ça. voilà, et donc j'ai essayé de trouver un modèle. Alors j'en avais plus, mais j'ai essayé de trouver un modèle qui était quand même, on va dire, assez simple à maintenir et qui avait un intérêt pour moi en SEO. Donc j'ai divisé et j'ai subdivisé ces types d'intentions. Et en fait ici je mets l'intention, mais en fait c'est l'intention de recherche à laquelle la page répond. Et ça c'est important, c'est-à-dire que c'est une recherche informationnelle, donc cette page elle correspond à quelqu'un qui rechercherait de l'information tout simplement, d'actualité où il y a des événements. Et donc, on peut se douter que toutes ces pages et tout ce type de recherche n'ont pas les mêmes buts. Déjà, elles n'ont pas la même but ni en termes de contenu, mais ni aussi en termes d'utilisateurs. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que le calcul, pour moi, il est fait avec la sémantique liée à la fois aux intentions, c'est-à-dire que par exemple, une page d'information peut lier vers une page de transaction, mais une page de transaction, c'est quasiment impossible qu'elle fasse un lien vers une page de divertissement, en fait. Parce que pour moi, c'est inconcevable que sur une page où on Mm. a envie de vendre, on va faire un lien vers quelque chose qui pourrait distraire l'utilisateur. On veut pas le distraire, on veut qu'il achète en fait. Comme disait mon ami Bill Swalky, RIP, si je veux commander une pizza à midi, j'ai pas envie de lire l'histoire de la pizza. Voilà. Bah, pour moi, ça commence comme ça et c'est Ouais. exactement ça. Et donc, dans le calcul, certes, il y a la sémantique, mais la sémantique, en fait, je dévalue la sémantique si il n'y a pas de cohérence en fait entre les pages. Donc, j'ai fait un tableau exprès pour dire que, par exemple, il y a quasiment aucune chance qu'un article, une recherche, enfin une page qui est liée à de la transaction puisse faire donc une page produit. Il y a quasiment aucune chance qu'elle aille sur une page de divertissement. Et l'autre chose, c'est l'importance. Une page, par défaut, elle a l'importance normale. Ça, c'est l'importance stratégique pour le job, pour votre métier. Normal, c'est que c'est une page normale. Faible, c'est bah, par exemple une page Mm. de divertissement sur un site de vente. Et forte, c'est une page de vente, par exemple. Donc ça, il y a cette catégorisation-là. Et donc, quand on va aller voir là, la partie maillage, bah, nous, quand on refait le maillage, on prend en compte toutes ces étapes-là pour dire que, par exemple, une page qui est vraiment importante va avoir plus de liens internes qu'une page qui est faible, tout simplement, en fait. Élément éminemment, c'est la hiérarchisation du contenu du point de vue de l'ambition commerciale ou enfin intention de ce que tu veux faire, quoi. Qui est justement à quoi sert tout ça de faire des pages et de pas avoir ça est un sacrilège dans la stratégie du cocon sémantique. C'est un des, pareil, un des trucs où
je m'interroge sur pourquoi les gens font ça sans avoir hiérarchisé du point de vue importance leur contenu. Oui, alors après, forcément, en fait, je pense que tu revois beaucoup de choses qui sont liées de toute façon à tes formations antérieures du cocon, hein, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été, qui ont évolué bah, avec tes formations cocon sémantique. Là aussi, quand on fait un contenu, pour moi, un contenu, c'est pour une personne. Donc là, on n'a pas de chevaux de persona, on n'en a pas créé. Mais quand on écrit un contenu, en théorie, on sait pour qui on l'écrit. Donc on est censé pouvoir après sélectionner et dire que c'est pour telle personne. Bon, là, je n'enregistrerai pas, hein, bien entendu, parce qu'il n'y a pas cheval, mais ça aussi, c'est important parce que derrière, nous, on a des statistiques qui sont liées à ces personas et on arrive à remonter, par exemple, Mm. pour quel persona on vise et quel persona a le plus d'impact sur notre site internet. Et typiquement, quand on fait ça, bah, parfois on se dit, bah, notre persona le plus rentable, c'est Pierre qui achète des ordinateurs. Puis on se rend compte qu'en fait, que 10% du contenu, il est pour Pierre, quoi. Et puis tout le reste, c'est Ouais. pour un autre contenu, quoi. Bah, là, c'est des aberrations comme ça qu'on arrive du coup à faire Mhm. remonter, à retravailler pour que ça marche, en fait, tout simplement. Bah, et vous inquiétez pas, il va nous montrer aussi du côté des auteurs, c'est fait aussi. Alors, voilà, bon, on pourrait encore parler pendant longtemps Ouais, ouais, là-dessus, il y ouais, a on va beaucoup pas de tout choses, montrer mais parce que là, ça, je vois l'heure qui avance. Qu'est-ce qu'on a besoin de montrer qui est essentiel encore? Parce que si on fait le tour de tout, c'est ouais, impossible. ouais, c'est Alors, impossible. peut-être juste ça, c'est le maillage interne. Donc nous, on va peut-être pas montrer la visualisation, mais donc on a un outil pour, justement, quand on connecte le site internet, on a un outil, en fait, on lance l'analyse, et en fait, ça va réécrire tous les liens internes Hmm, entre les pages. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on a fait un site, en fait, on fait des liens qui sont pas forcément cohérents, en fait, sémantiquement. Et là, il va y avoir de nouveau un calcul. On voit le score et tout va être recalculé. Et après, bah, de choix, soit on le fait manuellement, soit on fait avec la relecture. Donc, c'est-à-dire que ça va ajouter un lien et à nous de relire toutes les pages. Alors, faut pas se mentir, sur les sites de plus de 1000 pages, j'en ai encore vu aucun qui l'avait fait en mode relecture. Après, il y a le lien auto, en fait, où là, effectivement, ça change les liens et ça publie la page et la modification en ligne. Donc ça, c'est assez cool parce que du coup, on arrive à redesigner complètement le maillage interne d'un site internet. C'est ce qu'on a fait sur ce site-là. Et on a gagné, on a presque 600 pages qui se sont indexées dans les 3 semaines qui ont suivi parce que d'un coup, on se retrouvait. Aussi, oui, j'ai peut-être juste une autre notion qui est importante, c'est que pour moi, en fait, justement, tu parlais des menus. Pour moi, une page orpheline aujourd'hui, c'est une page qui n'a pas de lien à l'intérieur d'un contenu. Parce qu'en fait, pour moi, la navigation, même si elle existe sur un site internet, moi, je l'ai complètement enlevée de mes calculs, enlevée de tout ça. hmm. Parce que pour moi, c'est tellement pas pertinent pour ce genre de calcul. D'ailleurs, dans les leaks, il y a plusieurs scores qui sont là-dessus. Comme tu disais, l'encre, la thématisation avec le contexte autour. Enfin, tu le dis assez souvent, que ce soit sur internet ou dans tes formations. Donc moi, pour moi, en fait, une page orpheline, c'est une page qui n'a pas de lien depuis le contenu d'une autre page, même si en fait elle a des liens de navigation, en fait, j'en tiens pas compte. C'est ça. 100%. Donc voilà, donc ça c'est assez cool quand même parce que du coup, bah là, en Hmm. quelques clics, c'est comme ça qu'on a fait, hein. Là, si on cliquait, on a relancé une analyse parce que c'est pareil, les sites vivent, donc après, au bout d'un moment, le maillage peut être toujours amélioré. Et bien, en fait, après, lui, les 3000 liens, les 3000 pages, ça a été corrigé en 1 heure de temps, en fait. On a cliqué sur ajout lien auto et en 1 heure de temps, ça a tout retravaillé, tout refait le maillage, et puis voilà. Dans les pages comme ça, du coup, bah, il y a les recommandations des pages à mailler. Donc, vu qu'après, les pages ont de la cohérence sémantique, on sait que le jus des backlinks est donc donné aux autres pages, on va dire, de façon plus importante par Google. On l'a vu aussi dans les Google Leaks avec cette notion-là. Et bah, tout simplement, après, on sait les pages qui ont le plus de pages à 2 clics d'elles. Donc, si on fait un lien sur cette page-là, potentiellement à 2 clics, on touche 115 pages différentes. Et donc, on a tout ce calcul qui est fait pour optimiser le nombre de Hmm. backlinks à obtenir et à réindexer rapidement un site internet. Donc, ça aussi, c'est des gains de, comment dire, c'est de Ben ouais, 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 l'efficacité, en fait. carrément, carrément. Donc voilà, après peut-être on peut montrer, alors parce qu'il y a plein de choses, mais justement il y a les clusters par page qui est assez intéressant. Donc comme on a l'indexation, on clusterise les pages. On essaie d'avoir beaucoup de clusters. Donc là on voit comment dire, un site qui est en bon état. Donc on a des clusters qui sont indexés à 100% ou en tout cas
quasiment tout indexé, hein. Ce Tu, qui est tu l'as rendu facile, c'est-à-dire que si c'est vert, ça va. Voilà, tu vois, ouais, feu vert, feu orange, feu rouge. ouais, c'est vraiment ça. Bah, après, le truc, c'est que quand on prend des sites, alors j'ai juste fait une capture parce que je peux pas parler du site, hein. Toi, tu Ouais, l'as su, mais voilà, là, quand on voit un site comme ça qu'on récupère, bon, bah là, on voit que les clusters, ça va être compliqué, qu'il n'y a pas que un problème de clustering d'ailleurs, parce qu'il y a quelques bons clusters, mais en fait, l'état du site, il est catastrophe, quoi. Là, c'est compliqué, quoi. ouais. Mais ça, j'adore, voilà, parce que t'as vert, orange, rouge, simple. Parce que C'est ça ça. peut. Il faut savoir d'où on vient, hein. On vient de Gephi, hein, où c'était imbuvable. Après, il y a eu Cocon.se, compliqué aussi. Et là, super simple. Ouais, alors l'idée, c'était, il y a des notions, c'est des notions un peu plus simplistes à des moments, mais aussi c'est pour la compréhension, en fait, parce que c'est bien beau de faire des choses hyper compliquées, mais si on ne l'utilise pas, ben voilà, que là, Exactement, exactement. là, il y a des sites, genre, j'aurais dû préparer une ou deux captures d'écran, mais par exemple, on avait des sites qui avaient des problèmes, mais en fait, il y avait six sept clusters seulement qui étaient rouges, et tout le reste est Ouais. en vert. Ben, en fait, on sait que ça, c'est problématique, hop, on vire, et en fait, ça fait remonter tout le classement, quoi, typiquement, quoi. Ouais, parce que même si je regarde les visualisations Screaming Frog, qui d'ailleurs ont pompé sur Cocon.se, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu bosses à partir de ça? Tu vois, faut avoir une sacrée expertise. Là, je dis pas que c'est pas, oui, je peux le Alors, faire, mais c'est pas utilisable pour n'importe qui, quoi. c'est pas utilisable et en plus, il y a un truc traître sur les gros sites. Parce que comme on l'a payé, on peut interroger que 2000 URL par jour. Un Exact. Screaming Frog, il Ouais, fait pas l'indexation de toutes les pages. Et ce qui est ouais, traître, c'est qu'on a cette impression où toutes ces pages sont indexées et donc toutes nos pages sont pas orphelines. Et pourquoi moi je parle de contenu, c'est pas un hasard non plus. C'est que justement dans la navigation, je me suis rendu compte qu'il y a des pages qui sont pas indexées en fait ouais, dans Google. Et toi, tu regardes ton truc Screaming Frog, tu t'es dit, ah bah toutes mes pages sont nickel, il n'y en a aucune orpheline, mais en vrai, tu peux avoir tout un pan de ton site qui n'a pas de lien interne, mais même en navigation, parce qu'en fait, les pages qui faisaient des liens, elles sont pas indexées en fait, donc ça sert à rien. carrément. Et c'est pour ça que j'ai enlevé Ouais. tous ces couches qui nous perturbent, en fait, qui nous faussent, quoi. Ah ouais, donc bravo pour ça, j'adore. Voilà. Alors après, malheureusement, je peux pas tous les montrer parce que là, après, il y a les statistiques, hein. Le client a dit qu'on pouvait Ouais. montrer deux, trois choses, mais pas les chiffres, comment dire, exacts. Mais là, après, on a aussi donc par clic et par impression, parce que comme c'est lié à la Search Console et qu'on remonte les stats, on arrive aussi à savoir les clusters qui sont le plus importants pour Mhm. le trafic. Donc là aussi, ça nous permet d'aller regarder un petit peu si c'est cohérent avec enfin, avec les objectifs, tout simplement, tu vois. Euh, les tableaux ici qui sont super intéressants aussi, c'est tous ces tableaux d'opportunités. Et là aussi, ben, on va chercher plein d'infos, on les recroise. Alors à chaque fois, on me demande plus d'infos. Là, par exemple, on a les pages non indexées. Et on sait Mhm. ce qu'il y a comme statut. Donc là, elles sont crawlées, pas indexées. Donc là, tu sais que la note de qualité, par exemple, celle-là, elle est mauvaise. Ben, tout simplement, si tu veux remarcher, faut retravailler le contenu parce qu'en vrai, il l'a crawlé, il l'a regardé et il en veut pas. Il n'y a pas de message, enfin, c'est indexable, il n'y a pas de problème. Donc là, on sait que tu dois le retravailler. En fait, tu vois, il y a pas de question possible, quoi. J'ai trouvé la conclusion, même le pitch. Si tu veux prendre au sérieux ton site web, voilà ce qu'il te faut. D'accord? Il y en a plein qui font des sites, machin. Mais si tu veux prendre au sérieux ton site web, voilà la solution. Ça aurait dû être notre intro, ça, non? Ça aurait pu être notre intro. Et voilà, et en fait, un site comme ça, on l'a retravaillé. Nous, avec cet Ouais, outil-là, on s'est plugué, on l'a retravaillé. On a fait la sémantique, la cohérence sémantique. On a refait quelques backlinks. On a bien sûr, parce que tu peux enregistrer, importer des fichiers de Majestic. Donc, on a regardé les pages qui avaient des backlinks qui n'existaient plus en 404 pour les recréer ou les rediriger. On a tout fait ce travail-là. Et on l'a fait au mi-avril. Et là, on est à plus 40%. Donc, on est passé de 10 000 mots-clés dans SEMrush à 14 000 mots-clés, quoi. alors, comme avril, mai, juin, en 3 mois. 3 mois, ouais. Ouais, 4 000 mots-clés, c'est pas dégueulasse, quoi. carrément.
Et voilà. Mais après, effectivement, c'est tout un travail et c'est pour faire vivre un site proprement, en fait. Hein. Faut pas croire que Ouais, c'est un truc full auto et que, comment dire. exactement. Que c'est pas juste pour réparer les sites, hein, encore une fois, tu peux partir de zéro et il va y avoir même des fonctionnalités beaucoup Là-dessus. plus avancées là-dessus. Il fallait bien démarrer par quelque chose et donc là c'était réparer des sites, ce qui est pas rien. Donc t'imagines que si c'est capable de réparer des sites, ça peut aussi en créer des proprement à partir de zéro. Ça c'est la partie la plus facile une fois que tu as mangé. Comme disait Mark Twain, une fois que si tu manges une grenouille le matin, le reste de la journée te paraîtra beaucoup plus facile. C'est clair. Je pense que je peux arrêter peut-être de partager mon Ouais. écran parce que là, de toute façon, je pense qu'on a fait le grande ligne. Après, le reste, c'est... On va conclure parce qu'il a foot en plus. Non, demain, mais... Euh, le sur sur ce travail en fait à partir de pour dès que les gens comprennent hein, entre réparer un site qui est en vrac et en créer un à partir de neuf, c'est comment te dire, la croisée des chemins se fait dans tout ce que tu proposes pour la préparation, pour le monitoring, pour faire en sorte que, fais un peu plus que le full auto, etc., etc. Mais euh, c'est clair. Comment tu vois, toi, l'enjeu créer des sites à partir de zéro par rapport à réparer des sites en vrac? Parce qu'on fait des miracles, là, en réparant des sites en vrac, on passe pour des héros. C'est clair que c'est assez Ouais, ouais. impressionnant. Non, non, ça c'est cool Alors c'est toujours cool de réparer des sites en vrac parce que ça flatte l'ego, on va dire un petit peu. Aujourd'hui, moi ce que je remarque, c'est que c'est quand même aussi très facile de créer du contenu. Hein. Tu l'as vu, là on a créé quelques pages comme ça, en quelques clics. Il y a la sémantique, il y a faire le travail proprement. Alors encore une fois, c'est un humain augmenté par l'IA, c'est-à-dire qu'après, pour moi, il faut retravailler, voilà, il y a retravailler les images, les vidéos, etc. Mais ce que je vois, c'est que moi, par exemple, dans les utilisateurs, il y en a, ben, ils monopolisent la SERP en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'outil, c'est pour créer des nouveaux sites internet dans leur thématique. Et eux, en fait, ils se créent leurs propres concurrents parce que justement, comme tu le dis, partir à zéro, c'est plus facile que de corriger. Et en fait, c'est fini la création d'un PBN classique comme on les voyait avant. Eux, ils se font pas des PBN comme ça. Ils se font des vrais sites et ils se créent leurs propres concurrents Mm. pour être 3, 4, 5, 6 placés sur la SERP. Et c'est leur propre site, en fait. Et leur but, c'est pas faire du lien. En fait, c'est de faire leurs propres, toi, leurs propres concurrents, quoi. Et Ouais, ils ouais. monopolisent avec ce genre d'outils parce qu'effectivement, c'est rapide, c'est efficace, ça monitore, il n'y a pas de surprise. Mm. Bien sûr, parce que enfin, ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a l'audit chaque semaine. Il y a tout qui se fait en fait. Non, mais bravo. Je crois que c'était ce dont on avait besoin pour prendre l'IA après le Far West, après la petite folie, après le petit coup de qui peut durer. Hein. Si t'es là-dedans, y a aucun problème, on te juge pas. C'est juste qu'on a préféré prendre une autre vision parce qu'il y a aussi une demande pour les gens qui veulent prendre leur site web au sérieux. Je C'est l'aime vrai. cette punchline. Et juste, tu vois, par exemple, on fait que de produire du nouveau contenu. Et moi, par exemple, j'ai passé une semaine pour faire une fonctionnalité pour améliorer un contenu, l'enrichir et regarder avec les datas de la Search Console les mots-clés présents sur une page, par exemple, et tout ça. Et c'est dommage, en fait, que tout le monde soit là que pour générer avec une qualité plus ou moins bonne. Il n'y a plus personne qui s'était mis à se dire, mais attends, si j'ai une page qui était déjà là, avant nous, enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a 10 ans, en fait, tu passais plus de temps à retravailler tes pages existantes qu'en créer, en fait, parce que tu étais content Ouais. d'être dans le top 3 enfin, et l'IA nous aide aussi à ça, en fait. Comment utiliser l'IA pour prendre ton site web au sérieux? Voilà. Je t'autorise à le reprendre comme punchline pour ton outil. Puisque c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça qui fait. Je répète, hein, c'est pas rien le challenge de redresser des sites en vrac, ça se fait et c'est justement la bonne stratégie pour le faire, mais avoir en plus automatisé toutes ces tâches et puis même toutes ces petites tâches comme ce que tu vas découvrir en utilisant l'outil, plein de trucs où en fait, oui, on laissait de côté parce que bah, c'est chronophage, parce que bah, ça marche aussi en faisant ça, et là, en réintégrant tout ça,
t'as un véritable outil qui te permet de tout intégrer et de travailler vraiment, de préparer, de produire et de monitorer tout en un. Ouais, c'est ça. Puis, juste, ouais, par exemple, une tâche, moi, que je trouve, c'est les 301 et les 404, quoi. Ça, Oui. plus personne le fait, en fait, hein. Bon, C'est trop il du faut que je le boulot. coupe parce que sinon on est parti pour 3 heures. Sinon je vais partir. On refera, de toute façon, t'inquiète. Ouais, ouais, ça marche. Arnaud va revenir, on va faire des lives, questions-réponses, tout ça. Là, c'est parti. Pour de vrai, on tient le bon bout du point de vue de l'IA pour les sites web. On est vraiment pas mal. Work in progress pour images et vidéos, mais pour le reste, c'est quand même super. Top. Allez, je te laisse le mot de la fin, ou c'est bon. Ouais, écoute, je pense qu'on a déjà beaucoup dit de Ou choses. on partirait pour 2 heures de plus. Donc on va couper là. Exactement. Allez, merci. Merci à toi.